Quand je tombe sur les vidéos des meilleurs youtubeurs que je suis, des meilleurs créateurs de contenu que je suis en fait, je me demande mais comment est-ce qu'ils arrivent à mettre autant d'émotions dans leurs vidéos, comment est-ce qu'ils arrivent à être autant relax devant la caméra et à être eux-mêmes en face de la caméra, à partager leurs émotions. Je n'arrivais pas à comprendre en fait. Mais là, ce que j'ai commencé à faire pour mieux me mettre dans le bain, me mettre dans le style, et arriver en même temps à trouver mon propre style à moi, c'est de faire des vidéos plus fréquemment, c'est de faire des vidéos plus régulièrement. J'étais là un soir et puis, c'était même pas un soir, je suis allé voir l'un de mes boss chez lui et on a discuté, il me demandait en fait, en gros, qu'est-ce qu'il me manquait pour réellement me mettre à fond dans la création de contenu. Puisque j'aime faire ça, j'aime créer des vidéos, parler de sujets divers, montrer un style de vie en particulier ou faire décoller une chaîne, faire décoller un compte. Et c'est ma passion. La création de contenu, c'est une passion que j'ai découvert avec, au fil du temps, en regardant des vidéos d'autres créateurs de contenu. Donc, pourquoi est-ce que je ne me mettais pas réellement à fond? Pourquoi est-ce que je ne me mettais pas totalement dedans pour devenir une grosse figure de la création de contenu vidéo en Afrique et au Bénin? Donc, je me suis dit, mais il a raison. Il a absolument raison. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire ça? Et j'ai mis en place en fait un système dans ma tête. Je me suis dit, je pèse le pour et le contre. Qu'est-ce qui m'empêche en vrai de me lancer à temps plein sur la création de vidéos? De quoi est-ce que j'ai réellement peur? Du commentaire des gens, de la mauvaise foi de certaines personnes qui vont peut-être te contacter, te demander de leur faire gratuitement une formation ou carrément de moi-même. Est-ce que je n'aurais pas peur de réussir en tant que créateur de contenu? Puis, j'ai réfléchi longuement pendant un jour, 2 jours, et puis je me suis dit, basta, on s'y met réellement à fond, on commence à établir déjà notre emprise sur le marché africain, à proposer des vidéos de qualité, puisque je peux utiliser mon smartphone pour faire des vidéos à l'extérieur ou carrément utiliser mon appareil professionnel pour faire des vidéos en intérieur. Mais en fait, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je n'avais pas fait ça depuis le temps. Et il a fallu ce déclic-là pour que je me lance réellement à fond. Donc, si tu tombes souvent sur mes vidéos, n'hésite pas à faire pareil. Je t'encourage sincèrement à faire pareil parce que je vais te le dire sincèrement. Ce qui paye sur YouTube, si tu es en Afrique pour gagner de l'argent en ligne, ce qui paye, c'est que tu fasses des vidéos qui intéressent les gens, que les gens s'abonnent à ta chaîne, regardent tes vidéos, sois captivé par ta personnalité en fait. Donc, ne te dis pas que tu n'es pas prêt, on n'est jamais prêt à 100%. Ne te dis pas que tu n'as pas le matos nécessaire. Utilise déjà ce que tu as à ta disposition. Commence là où tu es et tu vas voir que d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, tu vas arriver à comprendre le fonctionnement de la plateforme, le fonctionnement de YouTube. Parce que on a tort de se dire que parce que tes premières vidéos ne font pas des vues, tu as totalement tort de te dire que tu vas abandonner. Si tu abandonnes, tu laisses ta place à une autre personne. Si tu lâches ta place, tu risques de revenir 1 an plus tard, 2 ans plus tard et de voir que quelqu'un d'autre fait exactement ce que tu aurais dû faire. Puisque l'idée que tu as eue ne va pas rester là à t'attendre. Si tu ne la mets pas en application, une autre personne va avoir la même idée et l'utiliser, l'exploiter dans son domaine. Donc, ce que je te conseille, ce que je me suis également promis, c'est de faire des vidéos régulièrement. Trouve une thématique qui t'intéresse. Ça peut être du football, tu peux faire du jonglage, tu peux apprendre aux gens à faire des jeux de chambre, tu peux apprendre aux gens à faire de la chasse. N'aie pas peur de prendre ta caméra et de t'exprimer. Parle d'abord, après tu vas regretter plus tard. Ça, c'est ma formule, c'est ce que je me dis. Ensuite, créer des vidéos régulièrement
sur des sujets qui t'intéressent. Tu vas voir, ça va te permettre de comprendre l'algorithme de YouTube ou de TikTok. Parce que tu vas passer beaucoup de temps à regarder ton tableau de bord. Et ça, je te le conseille. Tu vas passer beaucoup de temps à analyser tes statistiques, à analyser qu'est-ce qui fonctionne chez les autres. Quel est le style de production de vidéos? Comment est-ce qu'ils font pour capter l'attention des gens? Analyser tes résultats, tes performances sur les 7 derniers jours, sur les 30 derniers jours, va te permettre en gros de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Tu vas apprendre de tes échecs. Tu vas regarder tes vidéos qui ont fait 2 vues, 3 vues, 4 vues. Mais il y aura des vidéos à toi qui vont peut-être faire les 100 vues, les 200 vues, les 300 vues, voire les 1000 vues. À partir du moment où tu chopes une niche qui marche pour toi, c'est-à-dire que tu essaies plusieurs formats de vidéos sur ta chaîne YouTube et qu'il y a une vidéo qui pète. Mais si tu fais 6 vidéos, mais 7 vidéos pour de la semaine, les 5 vidéos, ou disons que tu divises ça par 3, oui, cadre les 5 vidéos sur ce format de vidéo-là que tu as fait qui a pété. Parce que les personnes qui se sont abonnées à ton compte, à ta chaîne YouTube, via ce type de vidéos-là que tu as proposé, vont vouloir regarder ce genre de vidéos régulièrement parce qu'ils ont kiffé ta personnalité, parce qu'ils ont kiffé ta manière d'être dans cette vidéo-là. Donc, propose-leur régulièrement ce format de vidéo et continue d'essayer d'autres formats pour voir ce qui va réellement fonctionner pour toi et pour ta communauté. En gros, ici, on parle d'argent, on parle business sur Internet, sur YouTube essentiellement et sur TikTok parce que je le répète, je le dis toujours, le vrai business, lorsque tu te lances en tant qu'Africain sur Internet, c'est de te mettre à créer des contenus. Créer des contenus, faire le maximum d'efforts pour trouver ton style et tu vas te rendre compte que ça va beaucoup de pays. Donc, abonne-toi à la chaîne parce que ici, c'est de ça on parle essentiellement et active toutes les cloches de notification. On essaie, comme je le dis, de trouver notre personnalité, de trouver notre style, ce qui va marcher pour nous. Et tu peux faire pareil, je te le dis sincèrement, tu peux faire pareil. N'hésite pas, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce format de vidéo-là. On va toujours essayer de pousser ça. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.